Ici, nous sommes à l'un des musées de sciences à Londres. Donc c'est un musée des sciences naturelles à Londres. Voilà, donc vous voyez, ça commence là, tout le bâtiment, c'est le musée, vous avez plusieurs niveaux, mais vraiment c'est grand. C'est grand. À l'intérieur, vous allez voir tout ce qui concerne la science. Donc la botanique, vous allez voir là-bas. Vous avez tout ce qui est géologie, vous allez voir là-bas. Vous allez, tous les domaines des sciences. Je ne suis pas scientifique, mais tous les domaines des sciences. Donc si vous allez me promener, juste pour emmener mon petit-fils, et ça m'a fait un pincement au cœur. J'ai écrasé une petite larme en visitant parce que j'ai pensé à tous les scientifiques qui sont chez moi, par exemple, chez nous, au Congo. Tous les scientifiques de chez nous qui sont scientifiques sur papier et par la bouche. Donc, soit ils vont vous montrer le papier, je suis docteur en sciences de je ne sais pas quoi, et puis après ils vont parler, faire du bruit, mais aucune recherche, aucune preuve de leur vocation. Et ils deviennent scientifiques sur Facebook. Alors ils viennent pour parler, pomper de l'air aux gens, mais aucun d'entre eux ne savent, ne peuvent dire, ne peuvent parler concrètement, scientifiquement, avec des preuves de recherche en ce qui concerne la faune et la flore du Congo, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a sous l'océan Atlantique ? Qui connaît? Quels sont les scientifiques du Congo qui savent ce qu'il y a exactement sous l'océan Atlantique parce qu'ils sont allés y faire des recherches? Quels sont les Congolais scientifiques, les scientifiques congolais qui sont allés dans les excursions dans les forêts du Congo pour étudier toutes les variétés de plantes qu'il y a, des arbres qu'il y a, des insectes qu'il y a, des oiseaux qu'il y a, des animaux qu'il y a, et leur vie, leurs habitudes, leur évolution, tout ça. Combien de scientifiques congolais peuvent dire qu'ils sont allés faire ces recherches-là pour nous apporter, à nous, Congolais, ces informations pour que nous puissions apprendre? Combien de scientifiques congolais, des géologues savent ce qu'il y a sous la terre, sous le sol du Congo, dans le sous-sol du Congo, pour nous dire exactement il y a tel minéraux, il y a tel minéraux chez nous qui sert à ci, qui sert à ça, qui marche comme ci, qui marche comme ça, qui a été formé comme ceci, qui a été formé comme cela, qui a telle longueur de vie ou je sais pas quoi. Toutes ces choses scientifiques, moi je suis pas scientifique, donc toutes ces choses scientifiques, il y a combien de scientifiques congolais qui peuvent le faire? Et donc je prends ces images, peut-être je vais partager, peut-être qu'il y aura quelques scientifiques qui vont se réveiller pour dire tiens, je suis scientifique et j'ai jamais fait de recherche, mais c'est une bonne idée d'aller faire des recherches, même si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de musée chez nous certes, mais si vous avez des recherches, je pense que ça peut servir à quelque chose. Il peut y avoir un début de sursaut, qui fera que on peut se dire tiens, on peut conserver ces recherches pour des raisons d'études, puisqu'on forme les élèves en série scientifique chez nous, et donc ces recherches peuvent aider avec des recherches concrètes qui peuvent aider plutôt que d'être là à être des scientifiques par rapport aux recherches des autres. Tous les scientifiques congolais sont scientifiques parce qu'ils ont lu les recherches des autres. Mais eux-mêmes, il n'y a aucune recherche sur le marché ou sur la place publique les concernant ou provenant d'eux. Alors je fais cette vidéo pour nos scientifiques. Voilà. Mais bon, j'écrase une larme là.